Généralement, les gens sont contents de pouvoir parler à quelqu'un pour poser leurs questions, pour mieux comprendre la réglementation. Souvent, c'est plus un manque d'information qu'un manque d'intérêt pour l'environnement. Si jamais je le veux le réutiliser, mettons demain, dans un autre plan d'eau qui n'a pas de station de nettoyage, il faut que je le fasse moi-même, dans le fond. L'un des mandats de la Patrouille bleue, c'est entre autres de s'assurer du lavage et de la sensibilisation pour tous les types d'embarcations qui embarquent sur les lacs de la ville de Sherbrooke. On essaie de limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes, mais autant on veut limiter que le myriophile puis les moules zébrés aillent dans d'autres lacs qui ne sont pas encore touchés. Est-ce que vous avez conscience justement de tous les problèmes de moules zébrés, de myriophiles? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est conscient qu'on a dans nos lacs et qu'il faut faire attention un peu? Ben, j'étais pas au courant. Moi, comme je disais, c'est la première fois que je fais du paddle, fait que je savais même pas qu'il fallait les laver, mais c'est vrai qu'à bien y penser, ça fait du sens. Ça. Écoutez, on est déjà sensibilisés. Le fun, je sais pas, mais c'est sûr que c'est une procédure que je trouve importante, puis on s'y plie, puis on participe à la façon de faire. Nous, à la Patrouille verte, là, on fait beaucoup de la sensibilisation, puis dans le fond, on a plusieurs mandats. On en a 5 principales. Puis c'est vraiment beaucoup de la sensibilisation puis de la transmission d'informations. Par exemple, on a un mandat qui c'est l'eau potable, la gestion de l'eau potable. Donc, on patrouille dans les rues puis on va voir si les gens arrosent dans les heures permises. Puis, s'ils n'arrosent pas dans les heures permises, bien, on leur donne des avis de non-conformité. Puis si jamais il y a une récidive, bien là, on peut donner des constats. En général, les gens arrosent, même sous la pluie. C'est arrivé qu'on a vu des gens qui arrosaient sous la pluie. Fait que oui, c'est quand même assez fréquent. Le seul fait de les aviser, c'est suffisant. Donc, on n'a jamais eu à donner de constat encore jusqu'à maintenant, même si on a la capacité de le faire. La Ville en a aussi profité pour nous parler d'un autre projet qui implique les patrouilles, celui de naturaliser 70 sites qui ont été choisis, qui font au total 152 000 mètres carrés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sur ces sites, au lieu de tondre le gazon à chaque 2 semaines cet été, on va le faire seulement 2 fois dans toute la saison. Un des grands objectifs pour faire face aux enjeux climatiques, c'est en fait la diminution des îlots de chaleur. Donc, ces prairies-là urbaines ont un potentiel sur l'incidence des îlots de chaleur, mais également la biodiversité. On peut voir ici sur le site la présence de fleurs qui vont être très bénéfiques pour la petite faune et les pollinisateurs. Sur le territoire, on a 2 millions de mètres carrés de superficie à tondre à chaque année. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, on aimerait augmenter et doubler la superficie, serait en réduction de tonte.